Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts. Au sein d'AgroParisTech, des projets se lancent et avancent vers un monde meilleur. Chaque semaine, nous irons donc à la découverte d'un ou de plusieurs porteurs de projets qui ont lancé des initiatives pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Nous mettrons la lumière sur ceux qui ont fait du vivant leur vocation, que ce soit dans les domaines de la production agricole et forestière, de la transformation alimentaire ou non, de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, ou encore de la santé humaine. Qui sont-ils ? Aujourd'hui dans ce podcast, Clément nous présentera Néolith qui transforme nos déchets ménagers en un granulat destiné au BTP. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes à l'origine de Néolith. Concrètement, comment ça marche ? Alors c'est ça, donc en fait nous on travaille sur tout type de déchets non recyclables. Les déchets aujourd'hui non recyclables, il n'y a que deux voies de traitement qui sont soit les enfouir, soit les incinérer, et qui sont des procédés qui sont fortement polluants. Du coup nous on s'est intéressé à ce problème en proposant une troisième voie, c'est de les transformer en granulats minéraux, donc en fait de les transformer tout simplement en cailloux qui peuvent être utilisés pour faire des routes et du béton. Donc en fait ça fonctionne par un procédé assez simple qui est de la réduction du déchet, le mélange de ce déchet avec un liant, un liant minéral nous qui est de notre composition, et la formation de granulats donc qui sont dans qui ont au final des propriétés égales aux granulats extraits de carrière. Donc en fait c'est un procédé qui est très économe en énergie, qui permet de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets et de pouvoir faire 100% de valorisation de matière donc dans les routes et dans le béton. Vous dites que vous ne traitez pas les déchets qui sont déjà recyclables en fait, vous traitez que ceux qui ne sont pas recyclables. C'est ça, c'est-à-dire que bon, le recyclage, il y a déjà beaucoup d'entreprises et de startups qui s'y intéressent et nous du coup on prend toute la fraction en fait qui continue d'être réduit, mais qui va toujours exister, qui est le déchet en mélange, qui lui ne peut pas trouver de valorisation. Dans vos démarches, j'ai regardé votre site, qui est déjà d'ailleurs très très bien construit. Pour information, c'est neolith.fr, neolith.fr. Vous dites que vous êtes à un point où vous pouvez traiter 2500 tonnes de déchets par an, grâce à votre fossilisateur, c'est ça ? C'est ça, fossilisateur, oui. D'accord. Et quel est votre but final en fait ? Est-ce que vous voulez faire plus ? Vous voulez aller à quelle échelle ? En fait, nous, notre fossilisateur, aujourd'hui, c'est uniquement des gros centres en fait qui traitent des déchets. Et nous, on installe plutôt des petites machines, donc qui sont des fossilisateurs, qui sont des mini unités de transformation mises dans des conteneurs maritimes qu'on peut mettre directement sur le lieu d'accueil ou de production des déchets. Donc, en fait, chacune de ces unités peut traiter 2500 tonnes par an. Donc c'est des plus petites unités mais qui permettent de complètement relocaliser la gestion des déchets. Donc en fait nous notre vision c'est que cette gestion des déchets aujourd'hui au lieu que la poubelle fasse 100 km pour aller se faire enfouir, qu'elle pourrait être traitée directement dans les villes, directement dans les quartiers grâce à ces installations. Et donc en fait notre objectif nous c'est de diffuser ces installations partout en France et de le mettre directement au sein des collectivités. Vous vous dirigez vers les collectivités et vers d'autres types de personnes ou vraiment que pour les collectivités pour l'instant ? Alors nous, en fait, on adresse deux types de déchets. Donc nous, notre objectif final est le déchet ménager, donc c'est-à-dire la poubelle noire que tout le monde a dans sa cuisine. Et sinon, on adresse aussi le problème des déchets professionnels, donc des déchets industriels banals, qui donc représentent 10 millions de tonnes par an et qui sont aussi du coup une benne en fait de déchets en mélange qui ne sont pas recyclables. Et donc ça, on a un gros besoin chez les professionnels. Et donc, on va aussi leur installer des fossilisateurs. Et d'ailleurs, votre premier fossilisateur fonctionnera en septembre. C'est ça. Alors, donc aujourd'hui, nous, on est en train de finaliser une chaîne expérimentale dans nos locaux donc à côté d'Angers, donc à Chalonnes-sur-Loire, où du coup, on teste notre process à des tonnages qui sont plus faibles en fait que notre premier démonstrateur, donc à des tonnages expérimentaux environ à 200 kg par jour. Et donc après avoir finalisé cette chaîne pilote, on va fabriquer notre démonstrateur qui du coup va pouvoir être installé directement sur un site de production de déchets en septembre. Et du coup, vous savez déjà où va aller le granulat ? Donc les granulats fabriqués aujourd'hui sont en cours de test pour pouvoir être intégrés
donc soit dans les routes, donc non pas dans le bitume, mais dans la sous-couche routière, c'est-à-dire la couche de soutien sur la route qui permet à la route de se tenir, ou dans le béton. Donc on va faire en fait les premiers granulats qu'on va produire vont servir à alimenter ces tests, et on devrait avoir une bonne idée de où est-ce qu'ils peuvent aller en fin 2020. Ce qui est bien finalement dans votre projet, c'est que non seulement vous trouvez une solution aux déchets qui existent déjà, mais en plus vous permettez de réduire l'utilisation des matières premières, parce que le granulat est une matière première. C'est ça. Quel était votre but quand vous avez commencé à créer cette initiative? Est-ce que vous vouliez principalement vous occuper des déchets ou trouver une alternative pour moins consommer de matières premières? Notre premier but, il était sur aucun de ces deux-là. C'était notre premier but, c'était de réduire drastiquement les émissions carbone. Donc, nous, on s'est intéressé au fait au marché des déchets parce que aujourd'hui, c'est assez peu adressé sur le non recyclable, et notamment, on avait des compétences en termes de déchets et de liants minéraux. En fait, ça, c'était la première volonté, ce qui unit tous les associés, c'est vraiment cette réduction de l'impact carbone, et notre idée, en fait, de faire de l'écologie à grande échelle en diffusant une innovation qui permette de vraiment bien réduire les émissions carbone, notamment si nous, on s'installe partout en France, on a calculé que on réduirait de 5% les émissions carbone françaises, toute industrie confondue. Donc ça, c'est le premier truc que nous, on cherche à faire. Et en fait, aujourd'hui, il y a le traitement du déchet et la réutilisation comme matière première. Et même si c'est un très très bel objectif pour moi de pouvoir remplacer ces matières premières, il faut voir que le granulat, c'est la première ressource consommée en France. On consomme chacun de nous 6 tonnes de granulat par an sans le savoir. Et donc, du coup, en fait, si on prend tous les déchets de tout le monde, on n'arrive même pas à 10% du volume de granulats totaux utilisés en France. Donc ça va permettre de remplacer une petite partie extraites, mais on ne pourra pas combler tout le marché de nos granulats. Du coup, vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe derrière vous? Oui, oui. Alors, du coup, on est 4 cofondateurs. En fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 2 ans, jour pour jour. En fait, il s'agit d'une famille, en fait. Il y a le père, en fait, qui est maçon tailleur de pierre, qui lui avait trouvé cette idée. D'accord. Euh, et en fait, il s'était dit, donc en taillant de la pierre, il s'était dit finalement, ce que je taille, c'est de la merde de dinosaure. Je le fais dans ses mots à lui. Et en fait, est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec notre merde à nous, qui est les déchets? Donc en fait, accélérer le processus de fossilisation pour avoir de la matière première minérale directement à partir de nos déchets, sans attendre des millions d'années. Donc en fait, il a motivé son fils Nicolas à diriger le projet, et donc on s'est rencontrés en fait lors d'un startup week-end co-organisé entre AgroParisTech et Polytechnique. Et donc on a vu que ça a fonctionné bien ensemble, et du coup ils m'ont adopté, sachant que le quatrième cofondateur est le frère de Nicolas aussi, donc l'autre fils de William. Voilà. Donc c'est une grande famille finalement, Néolith. C'est une grande famille néolithe, voilà. D'accord. Et vous, du coup, vous étiez étudiant à AgroParisTech, vous avez eu votre diplôme et maintenant vous vous concentrez sur Néolith. C'est ça. Alors moi, en fait, j'ai commencé néolithe quand j'étais en deuxième partie de césure, donc entre ma deuxième et ma troisième année. Et du coup, en fait, je l'ai continué en parallèle de ma troisième année, et ensuite j'ai fait mon stage d'études dans néolithe. Et maintenant, je suis encore à plein temps dedans. Une dernière question pour clôturer cette interview. Néolith, quelle est la raison de ce nom? En fait, la raison de ce nom, c'est Alors, je vais essayer de pas dire de conneries, mais en gros, je crois que c'est en grec lithos, donc c'est la pierre, en fait, c'est le minéral. Et donc, en fait, en prenant ces racines-là, en fait, néolithe, c'est la nouvelle pierre. Et donc, en fait, d'ailleurs, notre caillou, lui, s'appelle l'anthropocyte, qui est du coup le premier minéral de l'Anthropocène, donc l'ère géologique dans laquelle. Voilà, c'est cette explication-là. D'accord. Ça se lie à votre idée de refaire un matériau pour reconstruire quelque chose. Exactement. Super. Bah, merci beaucoup, Clément Benassi, qui a, je rappelle, est à l'origine de Néolith, que l'on peut retrouver sur le site néolith.fr. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, vous avez toutes les infos en main sur Néolith. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet et nous retrouver jeudi prochain pour un nouveau podcast et une nouvelle rencontre.